Alors, vous allez me raconter l'origine de votre famille. Ma famille vient de Normandie, mes aïeux. De Normandie, et mes aïeux avaient un magasin à Fécamp et nous avons appris qu'il était savetier. Voilà. En Algérie, ils sont arrivés dans les années, autour de 1830 exactement. Mais je ne sais pas dans quelles conditions ils sont arrivés. Mes parents ne m'ont jamais parlé de mes grands-parents, que je n'ai pas eu la chance de les connaître. Et vos parents à vous, quels étaient leurs métiers et dans quelles conditions sociales vous viviez? Alors, mon père travaillait à l'Écho d'Alger. Il était chef rotativiste, il avait un très bel emploi. Maman ne travaillait pas. Parce qu'ils avaient élevé quand même une grande famille. Mon père était l'aîné d'une grande famille. Il avait perdu ses parents, il les a élevés. Il a élevé ses frères et sœurs. Et après, il s'est marié avec ma maman. Et puis, ils ont créé une autre famille. Alors, nous étions très nombreux. Est-ce que vous vous souvenez de votre enfance? C'est-à-dire comment était l'école? Puisque finalement, vous étiez à l'école dans les années 30, dans les années 40. À l'école, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des Français d'Algérie. Il y avait C'était un peuple qui était brassé. Et dans le bon sens, il était brassé. Parce qu'il n'y avait pas entre moi je vois, à nos âges, entre musulmans et juifs et français, il n'y avait pas de problème. On ne s'arrachait pas les cheveux, pas du tout. Tous les pieds noirs nous racontent que tout le monde vivait ensemble. Alors pourquoi ça s'est mal fini? C'est à cause de la politique qu'il y a eu tous ces événements, en définitive. Parce qu'il y avait un gros gâteau, et ils ont voulu se partager le gâteau, et ils n'ont pas fait attention au peuple. Le peuple ne les intéressait pas. La seule chose qui les intéressait, c'est ce qu'ils allaient, eux, pouvoir ramasser. C'est ça la politique. Et malheureusement, on a subi tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un pied noir? Ça repose sur quoi, l'âme pied noir, l'identité pied noir? Qu'est-ce que c'est? Un pied noir? Ben, j'aimerais bien que quelqu'un me l'explique. Parce que quand on est rentré en France, pied noir, tout d'un coup, on est devenu pied noir. Alors, on a essayé de poser quelques questions. On nous a dit, les pieds noirs, ben, c'est l'armée française, quand elle a débarqué en Algérie, ils avaient des chaussures noires. L'origine. Mais vous, en termes de culture, si on ne dit pas pied noir et qu'on dit français d'Algérie, c'est quoi la culture des Français d'Algérie? En Algérie, la culture, c'était d'abord être français. C'était ça. On avait, bien sûr, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait de tout en Algérie. Mais notre culture était française. On voulait surtout être français, c'est tout. C'est ce qui nous importait le plus. C'est quoi votre Madeleine de Proust? C'est le couscous. Bien sûr, c'est le plat national. Nous avions la chance, justement, en Algérie, nous avions la chance de vivre avec les Italiens, avec les Français. Et nous mangions tous les plats des régions de France. On mangeait aussi bien un lapin à la moutarde, on mangeait du couscous, on mangeait des pâtes, quand on était avec les Italiens, c'était pas national, c'était international. Vous pensez que l'Algérie aurait pu rester française ou aurait dû, si je puis dire? Non, ça aurait été difficile. Bien sûr qu'elle aurait pu rester française, bien sûr, mais il aurait fallu faire un grand retour en arrière, parce qu'il y avait, au point de vue administration par exemple, il y avait une différence.
Il y avait beaucoup. Ça n'aurait jamais dû exister. On aurait dû avoir, comme à l'heure actuelle on a en France, des maires arabes. Ça, il faut le faire. Là-bas, on aurait dû avoir des maires arabes aussi. On aurait pu être un peu plus évolué quand même. Et vous en aviez conscience à l'époque, sachant que vous étiez un jeune homme, ou vous en avez pris conscience maintenant, plus tard? Non. J'en ai pris conscience avec l'âge. Quand j'étais jeune, on a eu une drôle de vie, on a eu. À 29 ans, je commençais à être bien dans ma société, je commençais à me faire une place, et je suis venu en France. Bon, j'ai eu la chance d'être pris par la même société, mais je n'avais pas comment dire, je n'avais pas la même situation, c'était pas la même chose. Premièrement, l'esprit était différent, parce que j'étais le pied noir, ça, je l'ai ressenti. Et puis, il a fallu que je change de vie. À 29 ans, à 30 ans, j'ai changé de vie. J'ai quitté la société, j'ai fait autre chose, j'ai fait un peu de tout. Je m'en suis bien sorti. Mais il fallait penser à travailler, beaucoup travailler. Alors on ne pensait pas à autre chose. Elles sont où vos racines? C'est quoi pour vous, chez vous? Alors, mes racines sont en France. En définitive, quand je suis revenu en France, je suis revenu dans le pays de mes aïeux, puisque je suis normand. Alors, normand du côté de mon père et vendéen du côté de ma mère. Alors, j'étais heureux de revenir en France. Mais la France, c'est ma patrie. Mais mon pays, c'est où je suis né. Vos enfants et vos petits-enfants, vous leur avez transmis quelque chose de votre histoire? Vous leur avez beaucoup raconté? Pas beaucoup? C'est difficile. C'est difficile. Quand on essaie de leur expliquer quoi que ce soit, ils ne veulent pas tellement l'entendre. C'est une histoire qui nous appartient à nous et ils ne veulent pas l'intégrer. C'est-à-dire, ils ne veulent pas l'intégrer parce qu'ils ne veulent pas sentir votre douleur ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions? Non, non, ils n'ont. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes douleurs, ce n'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'on a fait, on a dit beaucoup de choses. Bien sûr que les enfants ont entendu et ils ont essayé de faire la part des choses entre ce qu'ils entendaient et puis les parents, ce que les parents leur disaient. Et la plupart du temps, ils ne voulaient pas tellement nous croire. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tellement, vos enfants, la même analyse que vous, si je puis dire. L'analyse que nous avons, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. Nous avons eu, nous, des expériences extraordinaires. Nous avons eu une vie à part. C'est difficile d'avoir une vie comme nous avons eu. Très difficile. Par exemple, quand j'étais dans l'armée, on nous a maintenus. Mais quand on nous a maintenus, le jour de la libération, on s'est rendu compte qu'ils libéraient les métropolitains, mais pas nous. Alors, bien sûr, on a manifesté, on s'est fait voir quand même. Eh bien, il y a un métropolitain qui me dit « Mais c'est normal, monsieur, parce que vous allez défendre votre pays. » Ah! Et je lui ai dit « Mais vous avez oublié que nous avons défendu la France. Donc, nous avons défendu votre pays. » Ah non, vous défendez votre pays, vous restez ici. Et c'est l'inverse qui s'est produit, parce qu'on est tous partis. Ça, ils ne s'y attendaient pas, hein? Pas du tout. Ils ont été surpris de voir autant de gens partir et arriver en France.